Oui, merci mes frères, merci mes sœurs. Je suis là de retour. Oui, je vous dis merci. Merci pour être encore là, pour commencer ou bien pour continuer le thème que je suis en train de traiter avec vous. Donc, je suis sur le cinquième point. Le cinquième point, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Vous voyez, Jésus n'est pas là avant le début de toute chose. Il est engendré par après. Cela nous amène à comprendre que la création n'a pas commencé avec lui. Parce que les versets bibliques nous disent, Hébreux 1, verset 5, je lis, car, Hébreux 1, verset 5, je vais lire dans le 8 secondes. Tout ce que je lis, pour le moment, c'est dans le 8 secondes. Donc, quelquefois, je lis aussi dans Darby. Mais pour le moment, si je suis sur Darby, donc je vais vous informer. Pour le moment, c'est le 8 secondes que je suis en train qui me sert de lecture maintenant. Hébreux 1, verset 5. Je lis Hébreux 1, verset 5. Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour toi un père et il sera pour moi un fils. Vous voyez? Et je lis encore Hébreux 5, verset 5. C'est le même chapitre encore. Hébreux 5, verset 5. Je lis. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, quand on parle de engendrer, nous devons comprendre ce que c'est que engendrer. Hein, vous voyez, Jésus il est engendré en route. Donc, c'est ici, on dit, pourquoi on dit que il est né du Père, il est né du Père avant tous les siècles. Non, il n'est pas né du Père avant tous les siècles. Comme la plupart des versets bibliques, la plupart des versets bibliques montrent la séparation de Jésus et de Dieu, son Père. Quand on dit son Père, il y a la séparation. Dieu est donc Dieu est son Père. Donc, c'est le dogme de la Trinité qui amène que Jésus est égal à Dieu. C'est le dogme de la Trinité. Donc, comme la plupart des versets bibliques montrent la séparation de Jésus, homme et Dieu, donc le dogme trinitaire est nul et non avenu. Hein? C'est ça. Donc, Étienne dit qu'il regarde Jésus à la droite du Père. Et la plupart des versets disent que Jésus est à la droite du Père. Et j'ai lu 1 Corinthiens 15, versets 24 et 27. J'avais lu ça, 1 Corinthiens 15, versets 24 et 27. Au début. Donc, je lis ça ici, dans la Bible. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, versets 24 et 27. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tout sous ses... Bon. Et 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Donc, ici, c'est clair. C'est excepté celui qui a soumis toute chose à son pied. Qui dit que tu diras ceci, tu diras cela. Il dit que lui-même est excepté. C'est ça que la Bible écrit. Donc, pourquoi on dit qu'il est égal à lui? Ils sont égales, ils sont de même substance. Ça, c'est quoi cette histoire? C'est ça qui tourne, qui enlève de l'homme sa substance. Quand on parle de substance, c'est la substance qui est là, l'eau. L'homme est formé de l'eau. Donc la substance qui est là, c'est l'eau. C'est ça qui est en relation avec Dieu.
Dieu, la puissance Dieu, le Dieu même qui s'est créé de lui-même, Atumré, est sorti de l'abîme. L'abîme, là, c'est l'eau. Donc, dans notre cerveau, nous utilisons cette eau qui est divine, C'est ça qu'on utilise pour être en connexion avec Dieu. C'est ça qui te donne la logique, les vibrations invisibles pour être en connexion avec Dieu. Donc, tout homme, Jésus est Dieu tout comme nous. Jésus est Dieu tout comme nous. Et tout ce que Dieu a créé, j'avais déjà montré tout ça là dans mes vidéos quand je parlais de l'harmonie, principe fondamental de la vie. L'harmonie, principe fondamental de la vie. Donc, j'ai démontré à travers cette étude-là la Genèse même. Et dans la Genèse, on n'avait pas les traces de Jésus. Parce qu'on a les traces de Jésus par après. Quand on dit j'étais engendré aujourd'hui. Donc Dieu, quand on a engendré quelqu'un, ça veut dire quoi? Quand on a engendré quelqu'un, c'est quoi engendrer? Engendrer, non pas créer de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. La consubstantialité. Engendrer, du latin, ingerere, faire naître dans, créer, produire, enfanter, produire quelque chose, faire naître. Maintenant, dans une conception religieuse, la différence maintenant entre engendrer et créer. Engendrer consiste à donner un sens à partir d'un ensemble. Non. La différence, engendrer consiste à donner un sens à partir de quelque chose. Alors que la différence, créer consiste à former quelque chose à partir de rien. Vous voyez? Donc, créer, de l'ancien français, créer, du latin creare, créer, engendrer, mettre au monde, produire. Donc, là, quand on parle de même substance, engendrer, non pas créer, vrai Dieu, tout ça là, nous avons vu que nous, comme Jésus même reconnaît de ces pharisiens qui lui posent des questions, qui veulent le lapider, il dit que vous êtes des dieux. Donc, comment on nous dit que Jésus est Dieu et nous ne sommes pas Dieu? Ça, c'est quoi? La Bible dit que nous sommes Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Vous êtes des dieux. Et la Bible nous dit que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Dieu n'est pas unique, il est dans l'assemblée de Dieu. Tout ça, là, sont des confusions. Donc, je continue, mes frères, mes sœurs, soyez sereins. Nous allons continuer pas à pas pour arriver. Tout homme, en effet, est tout enfant, ou bien tout homme, en effet, est un enfant de lumière. On a dit que vous êtes des enfants de lumière dans la Bible. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes lumière. Quand on est lumière, Dieu est lumière. Nous sommes produits de Dieu. Donc, si Dieu est lumière, nous sommes lumière. Donc, on ne cache pas la lumière. On le met pour éclairer. Donc, nous sommes des lumières. Comment quelqu'un, lui seul, va s'approprier ça? C'est le dogme qui va faire ça, le dogme, qui va dire que lui, il est le seul. Il est la seule lumière. Il est le seul vrai Dieu. Il est égal à Dieu. Non, nous tous, nous sommes Dieu. Nous sommes Dieu, mais on n'est pas égal au Créateur. Nous avons une parcelle de Dieu, des étincelles de Dieu, des vibrations de Dieu. Tout ça là sont en nous, toutes choses que Dieu a créées. Comme j'ai dit, la relation de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé, tout ce qui découle de l'abîme. Dieu même est sorti. C'est pourquoi on dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Comment l'Esprit de Dieu, d'où vient cet esprit pour planer sur l'Esprit de Dieu? On dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu a pour habitation le ciel. Le ciel. Maintenant, Dieu, quand il créait les cieux et la terre, il était où? Il était où? Donc, Dieu planait au-dessus. Tout ça là, on va revenir dans cette Genèse-là encore. Pour vous montrer et pour expliquer réellement ce qu'on a écrit. Parce qu'il y a déjà utilisé ces versets bibliques juste
pour faire des études appropriées à ça. Maintenant, on va revenir dans les versets là encore, bibliques là, de la Genèse 1 et 2, pour vous montrer que tout ce qu'on a écrit là-bas est lacunaire. Tout ça là est lacunaire. Je vais vous montrer ça. Vous allez vous-même remarquer que tout ça là, il n'y a pas la chronologie. Donc, quand il n'y a pas de chronologie, on met ce qui est passé hier à la place de ce qui est passé, qui va passer dans le futur, tout ça. Quand on met ça comme ça, c'est une fausseté. C'est une saladerie. Donc, je vais vous montrer dans le verset, les deux premiers versets de la Genèse, que ça, c'est verset dichotomique. Que c'est une copie mal copiée de l'Égypte antique et du Proche-Orient, Moyen-Orient, tout ça, c'est ce qu'on dit. Vous voyez? Donc, je continue, mes frères. Si Jésus est fils de Dieu, je suis sur quel point maintenant? Engendrés n'ont pas créé de même nature que le Père. On vient de... C'est ça, on va entamer. On est en train de faire, je pense. Engendrés n'ont pas créé de même nature que le Père. Tout a été fait par lui. Donc, d'abord, j'ai fait le 5 qui nous montre que Jésus ne commence pas le siècle. Non. Il est venu après. Il a intégré dans le truc après. Parce qu'il était engendré. Il est engendré en chemin. Donc, engendrés n'ont pas créé de même nature que le Père. Le point 6. Engendrés n'ont pas créé de même nature que le Père. Tout a été fait de même nature que le Père et par lui, tout a été fait. Donc, c'est ça qu'on nous dit. Par Jésus, tout a été fait. Parce qu'on dit que Jésus est égal, consubstantiel au Père, de même nature que le Père. La nature et la substance, de même substance, de même nature. Tout ça là, il faut comprendre ce que c'est qu'une substance, ce que c'est qu'une nature. Je vous ai dit que la substance, c'est toujours un liquide. Et le liquide là, c'est ça qui est dans notre cerveau. C'est ça qui règle les choses. C'est les signaux de vibration, des ondes, d'énergie qui sont en nous, qui produit. C'est lui le moteur qui produit tout. Quand on dit, c'est pas le cœur qui produit beaucoup. C'est le cerveau, c'est lui qui gère beaucoup de choses. Voilà. Donc, engendrés n'ont pas créé de même nature. Donc, Jésus n'est pas de même nature que Dieu. Il n'est pas de même nature. Parce que nous sommes, si lui seul est de la même nature que Dieu, et nous sommes aussi de la même nature que Dieu. Parce que lui-même, il a dit que vous êtes des dieux. Pourquoi vous voulez me lapider? 7. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit aux enfers, il descendit du ciel. Voilà. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Où aller? Il descendit du ciel. Donc, qui est descendu du ciel? Nous savons que Jésus est descendu du ciel. La Bible nous dit que Jésus est descendu du ciel. Mais la Bible nous dit aussi que Satan est descendu du ciel. Donc, on nous dit que pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. La mission de Jésus, c'est de venir nous sauver. Il est descendu du ciel. Donc, Satan aussi est descendu du ciel. Qui est monté au ciel? Jésus est monté au ciel. Satan aussi monte au ciel. Il faut qu'on soit clair dans ça. Satan est aussi monté au ciel. Comment? Quand nous lisons Job, on dit qu'il venait, il rentrait, il est venu, Dieu a dit que tu viens, je viens de parcourir la terre. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Job, ton enfant. Dieu dit, je te le donne, il faut le chicoter, fais ce que tu veux, mais ne le tue pas. Satan était où pour avoir ces informations? C'est la Bible qui parle. Hein. Il était où? Vous voyez? Donc, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris la chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Voilà, c'est un cas aussi dogmatique. Il a pris et il s'est fait homme. La Vierge Marie, en Égypte antique, on parlait de Aseta Moutneche, Aseta, mère de Dieu. Ça est déjà en Égypte antique. Ça est déjà en Égypte antique depuis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on
on va dire que Marie est mère de Dieu. Non. Là, pour dire mère de Dieu, cette expression-là existait déjà en Égypte antique il y a longtemps de cela. Donc, c'est une répétition, pas une répétition, mais un emprunt de l'Égypte antique. Je vais aussi faire un petit point ici à propos des Juifs. Les Juifs même ne reconnaissent pas Jésus. Pourquoi ils ne reconnaissent pas Jésus? Ils ne reconnaissent pas Jésus en tant que Dieu. Parce qu'il est venu de parler de engendrer, n'ont pas créé de même nature. Je devais inclure ce petit morceau là-dedans. Pourquoi les Juifs ne reconnaissent pas Jésus en tant que Dieu? Être divin, intermédiaire entre les dieux et les hommes, ou Messie, ou Saint. La croyance en la Trinité, parce que quand on ne reconnaît pas Jésus en tant que Dieu, le dogme de la Trinité est sauté. C'est non et non avenu. Il n'y a une non et nul fait. Vous voyez? Donc, alors que c'est la base. Toutes les églises qui sont là, la Sainte Trinité, c'est un dogme qu'on a décidé à Onicée. Et c'est ça dans lequel l'église fonctionne. Toutes les églises, y compris les petites églises qui circulent dans les quartiers comme ça, qui pullulent plutôt dans les quartiers. La croyance à la Trinité, ainsi qu'un nombreux autres fondements du christianisme, est aussi considéré comme irrécevable. Donc, chez les Juifs, parce que Jésus est juif, normalement, comme on dit, Jésus est juif, c'est Jésus qui est juif. Donc, si les Juifs même ne reconnaissent pas Jésus, vous qui n'êtes pas Juif, vous reconnaissez Jésus, pourquoi? Pourquoi vous reconnaissez Jésus? Les gens qui sont les parents même de Jésus ne le reconnaissent pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs n'ont jamais reconnu Jésus. Parce que pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Donc, le Messie que nous avons aujourd'hui est une fabrication. Pour eux, c'est une déduction. Les gens ne reconnaissent pas le Messie. Ça veut dire que le Messie qui est là, c'est quel Messie? Les musulmans aussi ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, il est prophète. Ils ont reconnu l'existence de Jésus. Donc, les chrétiens et les musulmans, ils disent la même chose. Mais les Juifs, eux-mêmes, qui sont les Juifs, eux, ils rejettent. Donc, tout ça là, c'est la même chose. Mais il y a seulement des petites montagnes descendent pour dire que nous sommes dans ce premier étage, l'autre là est deuxième étage, quatrième étage. C'est quelque chose comme ça. Donc, l'historicité de Jésus même, pour eux, pour les Juifs, c'est irrécevable. Pour eux-mêmes, l'historicité, ils ne disent rien. Parce que pour eux, le Messie n'est pas là. Mais dans la même Bible, les Juifs disent que ce n'est pas lui et ce n'est pas l'enfant du charpentier. Vous voyez, tout ça là, comment on peut se retrouver dans ces choses? Ça, c'est difficile. Donc, les Juifs n'ont jamais reconnu l'historicité de Jésus, n'ont jamais reconnu que Jésus a existé, parce que pour eux, le Messie n'est pas encore là. Au même moment, dans la Bible, on fait parler encore d'autres Juifs qui disent ce n'est pas lui l'enfant du charpentier, c'est pas lui qui a pour frère Jacques et Jude. C'est ça, tout ça là. C'est pas facile de comprendre cette chose. Donc, je vais lire Matthieu 13, verset 55. N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacob, de Joseph, de Simon et de Jude? Vous voyez? Donc, par l'Esprit Saint, Marie est devenue Marie, mère de Dieu, parce qu'on dit que Jésus est Dieu, donc Marie aussi est automatiquement mère de Dieu. Alors que Jésus, si il est Dieu, moi, toi, nous sommes tous des dieux. C'est ça, parce que l'Église, la Bible a déjà dit ça plusieurs fois, que nous sommes des dieux. Et nous sommes aussi des fils de Dieu. Donc, à quel moment on peut dire que nous, on est légués et on dit que quelqu'un, lui, là, il est fils de Dieu? Vous ne voyez pas que c'est contradictoire? C'est contradictoire. On ne peut pas vivre dans cette contradiction. C'est difficile. Par l'Esprit Saint, donc le point 9, crucifié pour nous, Ponce Pilate. Jésus a été crucifié
où nous poussons Pilate. Donc, quand on va rentrer dans les récits contradictoires, on va voir si réellement ils ont crucifié Jésus, tout ça, on va voir ça. 10. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour. Voilà, c'est un point dogmatique. J'ai déjà parlé de ça la semaine passée. Donc, on dit il est mort, l'a mis au tombeau. Il y a des gens qui disent que Jésus n'est jamais, le Messie n'est pas encore venu. Donc, celui qu'on a tué, c'est pas Messie. Vous voyez, ce n'est pas Ronaldo. Ce n'est pas Messi, c'est comme ça. Mais le 3e jour, quand on dit qu'il doit rester, tel qu'on a dit dans la Bible, il est, Jonas, dans le ventre du poisson, a fait 3 jours et 3 nuits. Un jour, ça fait une journée, ça fait jour plus la nuit, 12 heures, 12 heures. Donc, si Jésus meurt le vendredi à la 9e heure, c'est-à-dire notre heure, normalement, à la 15e heure, l'heure qu'on nous a dit, 15e heure, moins 6, ça fait 9e heure. Pour nous, le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, quand il est mort à la 15e heure, le lendemain, 15e heure, ça serait samedi. Donc, ça fait 24 heures. Maintenant, le dimanche, après-midi, 15 heures, 15e heure, ça sera 2e jour. Mais il est ressuscité déjà très tôt le dimanche matin. Donc, même s'il est, on peut ajouter 12 heures, on fait 12 heures à 24, ça fait 36 heures. Donc, il a fait 1 jour et demi pour ressusciter. Alors que la parole écrite dans la Bible dit qu'il a fait 3 jours. 3 jours, ça fait 24 fois 3, ça fait 48. Non, 24, non, je m'excuse. 24 fois 3, ça fait 72 heures. Vous voyez? C'est ça, 24 fois 3, ça fait 72. Il doit faire 72 heures. Mais il a fait 36 heures. Donc ça fait 1 jour et demi. Donc ce dogme il souffrit sa passion et fut mis au tombeau, il ressuscita le 3e jour. Ça, c'est non et non avenu. 11. Il monta au ciel et il est assis à la droite du Père. Donc, on a vu on peut lire 1 Corinthiens 15, verset 50. 1 Corinthiens 15, verset 50. On va voir ce que 1 Corinthiens 15 nous réserve. Verset 50. 1 Corinthiens 15, verset 50. Oh là là. 1 Corinthiens 15, verset 50. Voilà. J'ai déjà lu ça déjà. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Je crois que je n'ai pas choisi un bon verset. Je n'ai pas choisi un bon verset. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne parviennent bon. Il est monté au ciel. Bon. Et Dieu que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc ici, on parle de la montée de Jésus au ciel. Et on dit que Jésus est monté au ciel avec le corps glorieux. Il n'y a pas de problème. Il est monté au ciel avec le corps glorieux. C'est ça qu'on est en train de dire, que le sang et la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc s'il monte au ciel, il doit partir avec son corps, le corps glorieux. Alors que au même moment, il vient et dit, oh, il a dit que ne me touche pas, je ne suis pas encore monté au ciel. Vous voyez, ne me touche pas. Mais au même moment, on dit que les gens ont touché. Vous voyez. Donc, c'est des contradictions. Mais je reviendrai sur les vrais tests, les vrais versets pour montrer ces choses quand je serai dans les versets contradictoires. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Donc, c'est le dogme là qui a enchaîné vraiment la tête. Parce que les gens voulaient vivre sains. Ils voulaient vivre propre. Alors que vous vivez dans la contradiction, dans l'illogisme. Vous vivez dans l'illogisme. Mais alors que c'est la logique qui est Dieu, logos. C'est la logique qui est Dieu. Donc,
On nous dit, il viendra juger les vivants et les morts. Donc les gens, comme on dit que Jésus va revenir, tout le monde fait tout pour être bien avant que Jésus arrive. Alors que nous sommes dans la contradiction. Nous sommes toujours dans la contradiction. Vous voyez? Personne, pour juger, c'est Osiris qui juge. Osiris même n'est pas là dans le jugement. On juge et la personne qui est admise va maintenant vers Osiris. Nous allons vers l'Osiris pour faire un avec lui. Donc, alors que ici, on nous dit que Jésus va juger. Donc, c'est pas Jésus qui va venir juger. Le jugement se fait quand tu meurs, le jugement se fait le peseux de cœur. C'est ça qu'on appelle en Égypte antique. C'est ça qu'on appelle en Égypte antique. Je dirais comme ça. Donc, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Voilà. Nous sommes dans, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Est-ce que l'Esprit Saint nous donne la vie? L'Esprit Saint, est-ce que l'Esprit Saint nous donne la vie? C'est la question qu'on doit se poser. Le souffle de Dieu en nous, est-ce que le souffle de Dieu en nous est ce qui nous relie au Créateur? Parce qu'il a soufflé dans notre narine et nous sommes devenus quoi? Un être humain vivant. Nous avons le mouvement, nous avons la vie, le mouvement et l'être grâce à Dieu. Donc, il retire son souffle, tu n'es plus. Donc, quand Dieu retire le souffle, tu n'es plus. Donc, quand nous vivons, nous baignons dans l'air. L'air est là, régulièrement. C'est Dieu là qui est là, qui nous donne. Donc, le jour que l'air qui circule dans le monde entier, il rentre dans le corps de l'homme, il sort, il rentre, mais il est toujours là-dedans, il continue. Dans le jour que on vide le corps là, Dieu retire son esprit, donc tu es mort. Vous comprenez? Donc l'Esprit de Dieu est déjà en nous. Je crois en l'Esprit Saint, qui est le Seigneur et qui donne la vie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne, l'Esprit Saint qui donne, ou bien le Saint-Esprit qui donne la vie, non. L'Esprit de Dieu qui est en nous nous a déjà donné la vie. C'est pourquoi nous tous, nous appartenons quoi? À qui? À Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu doit être pur. Dieu doit se refléter en toutes choses. La pureté de l'homme reflète Dieu. Donc Dieu qui se reflète dans l'homme fait que l'homme là est pur. L'homme appartient à Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en lui donne la vie déjà. C'est pourquoi en Égypte antique, il y a la loi de Math. La loi de Math, il y a 42 lois de Math qui règlent la justice, qui règlent l'égalité, qui règlent tout ce qui concerne l'amour, donc le respect de la loi. Tout ça là est dedans, dans la loi de Math, la justice, l'équité, l'ordre. Cette déesse Math donne et assure la vie. Donc, en plus d'elle, il y a aussi Ptah et Khnu. Je cite les dieux égyptiens comme ça, qui s'en chargent de la vie. Donc, l'Esprit de Dieu nous donne la vie. Mais le Saint-Esprit qu'on dit, qu'est-ce qu'il fait? C'est le Saint-Esprit qui nous donne le moyen de faire de bons choix. Mais je ne dirais pas, mais le Saint-Esprit qu'on appelle, que les chrétiens appellent, c'est l'Esprit qui nous permet de faire la distinction, de faire un choix, le discernement. Vous voyez? Luc 12, verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit, ton esprit, ton âme, esprit souffle, te sera redemandé. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Et je lis aussi Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et il devient quoi? Une âme vivante. Donc, l'esprit que nous recevons de Dieu, c'est ça qui nous fait vivre. Maintenant, pour être dans la logique, c'est l'esprit que les chrétiens appellent, c'est l'Esprit Saint, c'est le psyché. C'est ça qu'on appelle psyché. C'est ça qui psyché.
en philosophie. Âme, l'esprit, cet esprit, c'est ça qui nous permet, c'est ça qui est dans le niveau de la substance qui est dans notre tête, qui nous permet de faire des bons choix, d'être homme provenant ou bien homme issu de Dieu, de refléter la lumière de Dieu, de refléter Dieu dans tout ce qu'on fait. Donc c'est cet esprit-là qui nous conduit, qui nous donne, qui nous amène à comprendre les choses, à faire des discernements. Quand un enfant, cet esprit, moi je ne peux pas dire pas un enfant encore, cet esprit, c'est ça qui nous permet d'être tout le temps initié. C'est-à-dire quand tu es dans un endroit, pour comprendre cet endroit et faire exactement ce qu'on fait dans cet endroit, c'est le cerveau, la substance qui est dedans, l'intelligence, la connaissance. C'est ça qui t'aide maintenant à vivre bien. Parce que si tu n'as pas, si tu manques de ces choses, tu deviens un fou. Et tu deviens peut-être inerte. Tu ne peux plus reconnaître des endroits. Tu peux voir le trou, tu tombes dedans parce que tu ne peux pas comprendre les choses. Donc, ce n'est pas affaire d'Esprit Saint. L'Esprit là est déjà en nous. L'Esprit de Dieu qui nous fait vivre est là. Et l'Esprit qui nous donne le discernement, qui nous protège à travers ces informations qu'il nous donne. C'est cet esprit-là qu'on appelle, il appelle Esprit Saint. Mais c'est toujours avec nous depuis. Donc quand on dit que je crois en Esprit Saint, qui est le Seigneur, qui nous donne la vie, tout ça, ça existe. Ce n'est pas on va croire à ça, non. C'est déjà là en nous. Donc si certaines personnes sont déréglées, c'est compte tenu de l'initiation, de ce les informations qu'ils reçoivent autour d'eux, qui font qu'ils changent. Normalement, nous devons refléter Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes la lumière, la vraie lumière. Quand on dit vrai Dieu naît du vrai Dieu, lumière naît de la lumière, c'est nous, on parle de nous, pas de Jésus. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Vous voyez, donc l'Église qui crée autre chose, qui décide les dogmes, qui sont des actions qui vont à l'encontre de Dieu. Vous êtes inimitié contre Dieu. Donc c'est l'Église qui a créé cette inimitiation contre Dieu. Donc on dit que cette Église-là, je dois croire à cette Église. Hein? Donc c'est toutes ces Églises-là. Quand tu ne crois pas, on dit tu es païen, tu vas aller à l'enfer. Tout ça là, c'est parce que eux-mêmes ils ne croient pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Je crois en Église, une sainte. Donc, l'Église, qui est une institution hiérarchique, orthodoxe, l'orthodoxie plutôt, qui est contraire à l'orthopraxie, c'est que la pratique, nous devons pratiquer les choses et nous devons observer certaines choses. L'observation de ces choses-là, c'est ça que la loi, la déesse Mate nous donne. Donc, quand tu as toutes ces choses, donc tu peux maintenant suivre Dieu. Dans la Bible, on dit que Dieu dit vous avez devant vous aujourd'hui le bien et le mal. Je mets devant vous aujourd'hui le bien et le mal. Mais choisissez le bien. Hein, tu vois. Donc, le bien, c'est pas affaire de cet esprit. Non. C'est l'esprit qui est en nous, qui est dans notre cerveau, qui nous permet de nous diriger, de nous régler. Et maintenant, on nous dit, je suis encore d'aller derrière, excusez-moi, je suis parti encore derrière. Normalement, je crois en l'Église. Donc, l'Église, on parle de l'Église. Donc, la Sainte Église, cette Église est institutionnelle. Ce n'est pas une Église que on doit se comporter spirituellement, en contact avec Dieu, sans contradiction. Donc, cette Église nous a mis dans les contradictions. Les dogmes sont des vérités contradictoires. Ce sont des vérités stériles, qui stérilent plutôt l'homme, qui ramènent l'homme, qui rend l'homme inimitié contre Dieu. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Le baptême n'est pas une affaire de l'eau, c'est une affaire de renouvellement d'esprit. C'est une affaire d'initiation. Donc, quand tu reçois les informations, comme on a dit, Moïse fut instruit dans cette doctrine. Moïse fut instruit dans toute la
sagesse, la science et la sagesse des Égyptiens. Donc, c'est une initiation. Le baptême n'est pas fait d'eau. Le baptême, c'est pas quand on met, parce qu'on met l'eau sur la tête des gens, mais les gens pas tués, ils pas fait de mauvaises choses, ils pas voler, ils pas prendre les forces, mais ils ont reçu le baptême. Ce n'est pas fait de baptême. Tout ça, ce sont des choses institutionnelles. On a institué. C'est pour se démarquer, pour dire que moi, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. Non. Là, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. C'est le baptême, c'est l'initiation. Quand tu rentres dans un environnement ou bien dans une communauté, on te parle de cette communauté. Quand on vient en Europe, on dit qu'on va on fait les cours d'intégration. C'est une initiation. Tu dois connaître le pays pour agir comme les gens agissent dans le pays. Donc, si tu ne connais pas comment agir, tu ne connais pas les informations concernant le pays, tu ne peux pas vivre dedans. Pareil, si tu rentres dans une maison ou bien dans un endroit où il y a un public, on fait quelque chose, on doit t'initier, on doit te dire, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, quand tu rentres, tu n'es pas dépaysé, tu ne peux pas faire des choses contradictoires. Parce qu'en faisant des choses contradictoires, tu seras mal vu et peut-être on va te prendre, on te jette dehors. Vous voyez? Donc, le baptême n'est pas fait d'eau. Ce baptême, c'est aussi une manière, c'est une doctrine qu'on a proclamée aussi dans le concile de Carthage en 418. Parce que quand on a planté les choses à Nicée, ça continue. Chaque fois quand il vient, il doit décider quelque chose de contradictoire pour dire que ça vient de Dieu. Vous voyez? Le baptême, je vous dis que le baptême n'est pas fait d'esprit. Ce n'est pas fait d'eau, mais c'est la fait de quoi? D'initiation. La résurrection des morts. Il n'y a pas un temps où tout le monde va ressusciter. Une seule fois, c'est possible. C'est pas possible. Il n'y a pas un temps où une seule fois tout le monde va ressusciter. Non. Sinon, Adam et Ève, sinon, Adam, Ève et ses enfants, selon le récit biblique, attendent aussi la résurrection. Donc, si on doit attendre jusqu'à la fin des temps pour que tout le monde ressuscite, donc ça veut dire Adam et Ève, tout ça là, eux, ils sont aussi là, ils ne sont pas encore partis, ils sont dans la terre. Vous voyez? Et Jésus, lui seul, il est monté au ciel. Alors que quand Jésus, lui seul, est monté au ciel, je m'arrête sur ça d'abord. Donc, nous serons devant le trône de Dieu. Nous serons devant le trône de Dieu et les brebis seront séparées, les boucs, tout ça là à droite et les boucs à gauche, les brebis à droite. C'est une intrigue. Vous dites, fais comme ça, sinon tu seras séparé. Donc c'est pourquoi nous sommes là, on a les gens, les fidèles des églises jugent les gens, alors que eux-mêmes ils ne sont pas dans la vérité, mais ils jugent les gens. Ils jugent les gens parce qu'ils ne veulent pas mourir. La mort, la résurrection, qu'on dit la résurrection des morts, ce n'est pas un coup de sifflet, comme l'apôtre a dit, coup de sifflet, puis les morts résisteront, les morts résisteront premiers, nous les vivants. Non, non, tout ça sont des doctrines. Ce sont des doctrines. C'est une intrigue inventée pour créer une peur atroce à l'homme. Déjà, une parcelle illuminée de Dieu. Si nous sommes déjà une parcelle illuminée de Dieu, tout le temps de passage sur cette terre, alors qu'est-ce qu'on ne peut pas, dire qu'on ne peut pas, on doit encore nous juger, non. Si nous sommes des gens illuminés, la lumière, nous sommes la lumière de Dieu, nous sommes enfants et fils de Dieu, nous reflétons Dieu dans notre vie. Comment on doit être jugé? La résurrection. Avec de résurrection totale, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de résurrection totale. L'homme est déjà bon. C'est le méchant qui le change. Le menteur, quand on a érigé le mensonge en vérité, c'est ça qui a changé l'homme, qui a perverti l'homme. Vous voyez, c'est ça qui a perverti l'homme. Les méchants fils du menteur sont les religieux. Les méchants fils du menteur sont les religieux. C'est eux qui ont changé les histoires de Dieu. Sinon, ce n'était pas comme ça.
Je reconnais le baptême. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Foi en l'existence d'une vie éternelle dans le monde qui vient. Donc, la vie éternelle, c'est en Égypte antique qu'on parle de vie éternelle. Donc, cette vie éternelle est représentée par la croix ancre. Et ici, on a fait une croix pour la mort. On dit que c'est porte ta croix et suis-moi. Bah, tu es déjà mort. Quand tu portes la croix de Jésus, là, tu es déjà mort. Tu es mort plusieurs fois déjà. C'est-à-dire, tu ne verras jamais Dieu. Parce que quand il y aura la vie éternelle, toi, tu ne vas même pas ressusciter. Parce que tu as porté la croix de mort, de la mort. Alors que la croix qu'on doit porter, c'est la croix d'encre. La croix qui te permet d'être accroché. Encre. Vous comprenez ça? La croix là qui nous permet d'accrocher, hein, d'être avec Dieu. C'est la croix encre. Encre et encre. Mais en Égypte antique, on dit la croix encre. Mais moi, je dis la croix encre. C'est-à-dire, c'est ça qui te permet de pouvoir s'accrocher. Et non pas la croix comme ça, qui est la croix qu'on amène les méchants. C'est les méchants qu'on amène à la croix pour les crucifier. Donc, si tu dis que tu es chrétien et si tu veux mourir sur la croix, donc tu es vraiment un méchant. Tu es vraiment un méchant. C'est pourquoi tu veux mourir sur la croix. Nous n'allons pas mourir sur la croix. La croix n'est pas pour la mort. La croix, c'est pour la vie. D'ici et au-delà. C'est ça. C'est pourquoi quand tu vois en Égypte antique, les gens portaient la croix d'encre. C'est la vie. C'est la vie. Personne ne peut nous tromper sur ces pots. Je viens de lire les 21 dogmes. Tous les 21 dogmes, je viens de lire ça. Donc, tous ces dogmes sont en contradiction avec notre vie. Tous ces dogmes, il n'y en a pas un. Parce qu'ils sont toujours en train de faire des contradictions, de créer des choses qui ne sont pas compréhensibles. Vous voyez? Les Juifs eux-mêmes, d'où Jésus est venu, n'ont pas reconnu Jésus. Donc, tout est centré sur celui que les parents même n'ont pas reconnu. Vous qui n'êtes pas même des parents, vous dites que vous êtes des fils adoptés. C'est vous qui prenez tout ça pour partir. On va partir où avec tout ça là? On n'ira nulle part. On partira nulle part avec ces choses. Parce que ces choses ont déjà égaré l'homme. C'est déjà égaré. Donc, je continue toujours, mais je suis déjà à la fin. Je vous dis encore une fois merci pour m'avoir suivi. Donc, dans quelques lignes maintenant, je vais finir. Je vais finir cette deuxième partie et je vais vous introduire à la troisième partie. Mais nous ferons cette troisième partie la semaine prochaine. Donc, je dis que les menteurs sont les religieux. La religion monothéiste, j'ai déjà dit dans mes vidéos que le monothéisme est l'adoration de l'homme, culte de la personnalité. Et le polythéisme est l'adoration de Dieu dans toute sa diversité. J'ai déjà fait cette étude. Donc, je dis que les religieux monothéistes, parce que le monothéisme n'a jamais existé, c'est le monolatrisme ou bien énothéisme. Le monolatrisme, latrie, adoration d'un seul Dieu, mais dans une diversité. Et énothéisme, éno aussi un, et théisme, Dieu, un seul Dieu, mais on a élevé un Dieu suprême et autour de lui il y a d'autres dieux, mais l'adoration va au Dieu suprême. Donc c'est dans ça que nous sommes, pas dans le monothéisme. Le monothéisme est une invention de l'homme méchant. C'est pourquoi on a élevé le mensonge
roi. Et on a descendu Dieu, la vérité. On a légué. Alors que nous disons que nous allons vers le Dieu, on n'ira jamais vers Dieu. Parce que c'est ce Dieu-là que vous avez légué en bas et vous avez monté le menteur. Donc, si vous allez partir chez Dieu, vous irez sur le menteur là. Pas chez le Dieu. Nous, on ira sur le vrai Dieu. Parce que nous adorons le Dieu, le vrai. La troisième partie va nous plonger dans des récits bibliques contradictoires. Parce qu'il y a réservé des récits bibliques contradictoires qui disent ceci et dit autre. Lui, là, il est le père il est le père de Joseph, Élie. L'autre, là, il est le père de Joseph, il est Jacob. Il y a des choses bizarres. Combien de personnes, on a vu une personne à côté de la tombe. L'autre dit, on a vu 2 personnes à côté de la tombe. Donc, la troisième partie va nous plonger dans le récit biblique contradictoire qui font planer sur la Bible un récit purement écrit par les hommes méchants dans un dessein politique, assujettir l'homme, appauvrir l'homme, priver l'homme de la liberté que Dieu lui a donnée, la vie, le mouvement et l'être, la race de Dieu, priver l'homme de cette liberté-là. Priver l'homme de cette liberté, cette vie heureuse que Dieu a donnée à l'homme. Plutôt, un écrit de Dieu, non, c'est ça. Donc, je dis que ils ont pour dessein de dépraver l'homme, d'enlever l'homme la puissance, de le logos, le verbe, parce que nous sommes le verbe de Dieu. Nous, êtres vivants, sont le verbe de Dieu. Parce que la parole qui est en nous, c'est la parole, c'est l'esprit. On ne voit pas la parole, on l'écoute. Vous voyez? Donc, ce sont des vibrations. Donc, la parole est logos. C'est ça qui a pris chair en nous. Et nous sommes le Dieu est en nous. Le logos est en nous. Le verbe est en nous. Et elle a fait ses chairs. Donc, elle a fait sa chair. Et nous sommes chair, la chair. Nous sommes Dieu. Nous sommes Dieu dans la chair. Parce que l'homme intérieur, c'est lui qui est Dieu. Il est dans la chair. Adultère. Bon, je laisse ça. Donc, la question que j'ai déjà laissée, j'ai déjà posée, j'ai dit que je vais vous dire pourquoi on ne comprend pas la Bible. Pourquoi? Pourquoi on ne comprend pas? Le croyant ne peut pas comprendre la Bible. Cette question sera répondue la semaine prochaine. Parce que, pourquoi? Il faut que je fasse d'abord les contradictions. Donc, maintenant, finissant les contradictions, les dichotomies, pour renverser lacunes, tout ça là. C'est là que je vais vous demander, quand vous êtes en face de ces choses-là, est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, je vais vous répondre à cette question la prochaine fois. Car je crois, après avoir fait la troisième partie consacrée aux contradictions avérantes et dépravantes, que nous serions bien placés pour comprendre la réponse, bien pour comprendre bien, pour accepter cette réponse. Je finirai cette partie en introduisant 2 versets contradictoires, parce que nous serons dans les versets contradictoires la semaine prochaine. Là où je vais vous réunir ces versets, un à un, et on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Dieu est bon, Dieu est mauvais, Dieu est amour, Dieu est quoi. Dieu est en vie. Tout ça là, on va arriver dans tout ça là pour voir si vous êtes dans ça, qu'est-ce que vous allez devenir. Donc, je finirai cette partie en introduisant 2 versets contradictoires. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est pas celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu. Et dans le verset contradictoire qui le suit, c'est 2 Rois 2, verset 11. Comme il continuait à marcher, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et ses chevaux de feu
les séparèrent l'un et l'autre. Élie monta au ciel dans le tourbillon. Vous voyez, ce verset est un verset contradictoire déjà, parce qu'on dit que personne n'est monté au ciel. Mais au même moment, dans Jean 3, on dit, Jean 3, verset 12, on dit personne n'est monté au ciel. Mais dans 2 Rois 2, 11, on dit que Élie est monté au ciel. Il est monté où? Dans quel ciel? S'il n'y a personne qui est monté. Marc 11, verset 7. Il amenait à Jésus à l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Donc, Matthieu 21, verset 7 dit, il amenait l'ânesse et l'anneau, mit sur eux leurs vêtements et le fit asseoir dessus. Donc, on a amené un âne plutôt. On a amené un âne, ou bien un anneau. Ou en même temps, on dit qu'on a amené une ânesse et un anneau. On a amené quoi exactement? Donc, nous allons rentrer dans les versets contradictoires. C'est ça qui va nous amener à comprendre réellement si le récit biblique est un récit pour amener quelqu'un vers Dieu. Et si c'est pour amener quelqu'un vers Dieu, quel Dieu, vers quel Dieu vous irez comme ça? C'est ça que je vais vous montrer la semaine prochaine. Donc, merci mes frères, je vous dis merci beaucoup pour m'avoir suivi tout ce temps. J'ai essayé de couper le message en 2 parties pour pouvoir finir cette deuxième partie. Parce que c'est beaucoup pour une heure de temps. Donc, merci mes frères, et je vous dis un grand merci. Partagez la vidéo, partagez assez la vidéo pour que les gens puissent s'enquérir de la nouvelle, la bonne nouvelle. Je vous dis au TEP, la paix, à la prochaine. Merci.